Alors, mon titre de vidéo n'est pas aguicheur. L'action PEA STMicroelectronics s'est littéralement effondrée ce jeudi. Jeudi 30 janvier, ce fut même la plus forte baisse du CAC 40, du SBF 120 et du SRD, une correction très brutale qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, je tenais à vous partager une rapide réaction. Surtout que vous le verrez en fin de vidéo, nous sommes possiblement en bas de cycle, ce qui renforce l'attrait spéculatif. Mais avant de réagir à cet effondrement boursier, pour les petits nouveaux qui découvriraient le monde merveilleux de la finance à travers cette vidéo, histoire que ce soit compréhensible pour vous, je vais faire une rapide précision concernant les indices cités au début. Le CAC 40, bon déjà vous connaissez au moins de nom, car c'est l'indice phare de la Bourse de Paris, composé des 40 plus grandes entreprises françaises cotées. En gros, c'est le porte-étendard de la France, car il reflète la santé économique et financière nationale. Et les 3 plus belles entreprises au sein du CAC 40 sont, à l'heure actuelle, LVMH, Hermès et L'Oréal, 3 de mes actions PEA françaises préférées. Pas mal, non? C'est français. Le SBF 120, lui, regroupe les 120 plus grandes capitalisations de la place parisienne, offrant une vision plus large du marché. Donc vous l'aurez compris, si une entreprise appartient à l'indice CAC 40, forcément, elle appartiendra à l'indice SBF 120, qui est une photographie plus large du marché. Quant au SRD, c'est l'abréviation pour service de règlement différé. Et c'est un mécanisme qui permet aux investisseurs de trader certaines actions à crédit avec un règlement différent en fin de mois. C'est un atout pour les grandes entreprises cotées car ça renforce leur visibilité et leur accessibilité sur les marchés, notamment auprès des professionnels de la finance qui peuvent ainsi prendre de plus grosses positions. Ce qui par ricochet favorise la spéculation sur le titre. Et STM fait justement partie de ces actions éligibles au SRD, ce qui peut amplifier ces mouvements sur le marché. Et ce jeudi, le mouvement fut très violent. Alors, perso, STM fait partie des actions PEA qui suscitent mon intérêt. Pour les sous-sous. C'est un poids lourd du secteur des semi-conducteurs, un domaine crucial qui alimente l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les télécommunications. Bref, là où je veux en venir, c'est que STM contribue en partie à faire tourner notre monde ultra connecté. L'entreprise conçoit et fabrique une large gamme de puces électroniques utilisées par des géants comme Samsung, Schneider Electric ou encore Apple et Tesla. Et les Tesla que vous voyez contiennent des puces STM pour tout ce qui est gestion d'énergie et électronique de puissance. Donc tout ça pour dire que STM, c'est un acteur assez important dans le domaine. Par contre, pas irremplaçable, d'où la dimension plus spéculative du dossier à mes yeux. Contrairement à ASML ou à ASM International que j'évoquais dans la précédente vidéo, STMicroelectronics ne fabrique pas d'équipements de production de semi-conducteurs, mais directement les puces elles-mêmes, ce qui en fait une entreprise beaucoup moins stratégique. Voilà pourquoi sur PEA, dans ce type de secteur, mon entreprise cotée préférée reste ASML, suivi de près par ASM International. Et entre les 3 actions, si vous en avez une à choisir, bien sûr c'est ASML. Pour rappel, la grosse différence, c'est que l'entreprise ASML, elle, est spécialisée dans les machines de lithographie ultra avancée, essentielles pour graver les semi-conducteurs les plus sophistiqués. Autrement dit, sans ASML, il n'y aurait absolument aucune puce de dernière génération sur cette terre. Et ce serait donc le blackout total dans notre monde, et retour direct à l'âge de pierre. Et comme, en plus, les machines d'ASML sont très avancées technologiquement, coûtent un bras et nécessitent des années et des années de recherche, forcément, ça procure un moat très prononcé à ASML. Qui dit forte barrière à l'entrée dit concurrence quasi inexistante, ce qui logiquement est bon pour les sous-sous. Voilà, les sous-sous dans la popoche. C'est pour ça que dès que cette action subit un violent repli, comme ce fut le cas il y a quelques jours sous 650 €, et aussi en novembre dernier, je vous manifeste mon intérêt. Maintenant, même si je considère l'action PEA SML bien plus sophistiquée et bien plus qualitative, STM reste quand même un acteur intéressant à mes yeux, s'agissant d'un fournisseur stratégique pour de nombreux secteurs. Voilà pourquoi la chute d'aujourd'hui, moi, mes risques, elle suscite mon intérêt. C'est pour ça que je vais pas y aller par 4 chemins. Sachez que ce jeudi, en fin de séance, j'ai pris une petite position spéculative. J'aurais même pu me laisser tenter avant, mais comme je suis aux USA, j'ai un décalage horaire de 9 h avec la France, donc, en gros, la fin de séance de jeudi sur STM correspondait au début de matinée pour moi. Alors, c'est un peu comme ASML que j'évoquais il y a quelques jours lors de son violent repli sous 650 €. Moi, mes risques, comme je suis pas pressé par le temps et que j'ai pas mal d'excès d'épargne ces temps-ci, notamment suite à des plus-values actées et pas encore réallouées, c'est le genre de violent repli sur lequel j'aime spéculer un peu. Du coup, j'ai pris une seconde petite position sur STM. Lorsque je dis seconde position, pour rappel, afin de mieux gérer mon risque et optimiser mon prix de revient, je construis quasi toujours en plusieurs fois mes positions, surtout lorsqu'une action traverse un épisode baissier. Et là,
Comme j'avais déjà commencé à reconstruire ma position il y a quelques temps sur STM, ça me fait donc aujourd'hui un prix de revient à 24 €, prix de revient qui sera possiblement amené à baisser vers 20 €, car si STM rechute encore plus bas dans l'année, je compléterai une troisième fois ma position. Alors, si on raisonne sur une vision court terme, la tête du graphique aujourd'hui, c'est clair, ça peut faire peur. Maintenant, si on raisonne sur une vision de moyen long terme, avec un prix de revient sous 25 €, c'est pas déconnant d'espérer faire une belle plus-value avec le temps. Si bien évidemment, on part de l'hypothèse qu'il y aura un retour de la dynamique haussière. Je laisserai bien sûr à chacun le soin d'exprimer son avis en commentaire. Moi en tout cas, dans le cas de STM, c'est ce que je pense. Maintenant, sachez que je suis biaisé car c'est une action qui par le passé m'a déjà permis d'obtenir des gains. Donc forcément, j'ai un souvenir positif avec l'action, qui peut biaiser légèrement ma perception du danger. Après, sachez toutefois que mon attrait spéculatif reste partagé par certains cabinets d'analystes. Par exemple, ce jeudi du côté allemand, vous avez la banque d'investissement Bernstein qui a réitéré son opinion acheteuse avec un objectif de cours fixé à 30 €. Et du côté suisse, vous avez aussi la banque UBS qui recommande le titre à l'achat avec un objectif de cours fixé à carrément 34 €. Donc vous voyez, certains cabinets d'analystes, bien que prudents, pensent aussi qu'il y a possiblement un coup spéculatif à tenter, même si à court terme, ça va encore secouer sur le cours de bourse. Je rappelle que STM est très exposé au marché de l'industrie et de l'automobile, sur lesquels la conjoncture, on va pas se mentir, reste actuellement dégueulasse. Pour vous montrer à quel point le news flow est dégueulasse, écoutez ça. ST Microelectronics a publié, au titre de son 4e trimestre 2024, un bénéfice par action en chute de 67,5% en comparaison annuelle. Combien ? STM, qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 3,32 milliards de dollars au 4e trimestre, certes en ligne avec le point médian de la fourchette annoncée, mais en baisse de 22,4% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'un déclin dans les secteurs industriels et automobiles. Déclin respectivement de 41% et de 20% par rapport à l'année précédente. Alors, on est d'accord, c'est pas engageant si on raisonne à court terme. Voilà pourquoi je parle ici d'un achat spéculatif avec taille de position réduite. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que le directeur général de STM, Jean-Marc Chéry, s'est néanmoins dit convaincu que le premier trimestre 2025 constituera, écoutez bien, le point bas de l'exercice 2025. Ça, c'est intéressant. Donc en gros, si on part du principe que le directeur général nous baratine pas et qu'on raisonne en termes d'investissement moyen-long terme, on peut se dire qu'acheter STM aujourd'hui, c'est possiblement acheter STM sur un bas de cycle. Par contre, attention, un bas de cycle ne veut pas dire point bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être donc prêt à accepter une volatilité supplémentaire, pourquoi pas sous 20 €, car comme le relatait Bernstein, l'absence de prévision pour l'année à venir est susceptible d'avoir un effet négatif sur le cours de bourse pour toute l'année 2025. Du côté américain, JP Morgan se montre par exemple très prudent, jugeant que la marge brute de 33,8% annoncée pour le premier trimestre suggère que ST Microelectronics pourrait afficher une perte nette sur la période, ce qui n'est pas arrivé depuis 9 ans, donc autant vous dire que si ça se produisait, il y aura sanctions supplémentaires sur le cours de bourse. Maintenant, toujours du côté américain, vous avez Citi, qui à l'inverse donne une note d'achat sur STM et un objectif de prix à 30 €. Bref, tout ça pour dire que comme d'habitude, vous trouverez des opinions acheteuses et vendeuses sur une action. Donc c'est à chacun de voir en fonction de ses convictions et surtout en fonction de sa sensibilité à la volatilité. Maintenant, moi je trouve que STM, certes, c'est beaucoup moins qualitatif qu'ASML, mais ça se regarde pour la personne pas pressée et qui a un peu d'excès d'épargne à faire travailler, ce qui est mon cas. Après, je le redis, ça ne reste qu'un point de vue et peut-être même un peu biaisé. N'hésitez pas, vous aussi, à partager votre opinion sur la valeur. Pour les nouveaux, je rappelle que vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection, aussi bien sur compte titre que PEA. Merci pour votre attention. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et n'oublions pas qu'une action peut fortement baisser à court terme sans que ça remette en cause sa dynamique haussière de long terme. Et comme les marchés financiers récompensent souvent l'audace et la patience, apprendre à cultiver l'audace et la patience, c'est se donner une chance de saisir une possible belle performance. I'm rich.